Bonjour les amis, je m'appelle Martine Gagnon et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vais vous parler de toutes ces choses que nous avons envie de faire, des fois depuis longtemps, et on est toujours surpris que les années ont passé, les mois, les années parfois, oui, où les choses n'ont pas changé, où on n'a pas fait ce qu'on avait envie, et puis on trouve ça difficile, puis des fois on a même laissé tomber l'idée que oh bah oui, j'aurais bien aimé déménager, ou j'aurais bien aimé changer de travail, ou de faire en sorte que bah, j'arrête des fois de toujours me sentir coupable. J'en ai assez de vivre ça. Et pourtant, eh bien, si je regarde bien, ça fait longtemps que c'est comme ça. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Alors bien sûr, c'est toujours possible de changer et c'est même évidemment conseillé parce que la vie n'est que changement et que quand vous résistez au changement, eh bien en vrai, ça se termine que vous n'allez pas très bien, que vous perdez de plaisir et d'enthousiasme parce que la vie vous demande de changer. Mais des fois, nous avons des résistances qui font que, eh bien, on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que quand on veut se transformer, eh bien nos anciens schémas, c'est comme si il y avait une lumière comme ça qui s'allume et qui fait erreur, erreur, c'est pas bon pour toi, tu vas déranger, peut-être que tu vas pas y arriver, reste tranquille, ça va pas marcher, tu veux changer de travail, non, 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 surtout arrête ça, parce que là où tu es, bah, c'est confortable, hein, au moins tu sais ce qui t'attend. Oui, bon, bien, c'est sûr que le patron ou la collègue est pas très sympa, mais au moins tu sais ce qui t'attend. Si tu changes, ça va être compliqué. Bon. Et ce système erreur qui apparaît tout le temps, à chaque fois que vous voulez changer quelque chose, il est puissant. Je pourrais même dire, il est violent, tellement il est fort, tellement il vous freine. Alors déjà, il faut en être conscient. Il faut se dire, oh là, je sais que mon système erreur va se mettre en route. Ce système erreur, appelé autrement, eh bien, on va l'appeler, euh, c'est votre système de sécurité, mais qui n'est pas bon en fait. Dit autrement, c'est aussi votre ego qui a peur pour vous. Votre ego, il a toujours peur pour vous. Il veut pas que vous changiez rien. Il veut que vous restiez dans le passé. Il veut que vous, au mieux, peut-être un petit peu dans le présent, mais surtout pas, il veut pas se projeter dans l'avenir. Il a peur, ça va mal se passer. Donc, il s'arrange toujours pour vous raconter des histoires qui sont fausses. Des histoires, d'ailleurs, les gens qui restent dans leur peur n'avancent pas dans leur vie. Mais c'est pas le pire qu'ils n'avancent pas, parce que s'ils étaient heureux. Le problème, c'est qu'ils n'avancent pas, mais ils en sont malheureux. Tout simplement parce qu'ils sont arrêtés par ce système d'erreur. Hop, hop, hop. Le système d'erreur apparaît à chaque fois que certaines personnes veulent aller vers le changement. Et bien sûr que, vous savez, si vous ne laissez pas ce qui est derrière vous, vous ne verrez jamais ce qui est devant vous, par la force des choses. Une porte ouvre toujours une autre porte. Et pour voir les portes qui sont derrière, il faut commencer par ouvrir la première qui se présente à vous. Et il y a des gens qui ne montent jamais dans le train. Ils laissent le train passer. Ils ont des opportunités et le train passe et ils ne montent pas. Et un jour arrive le moment où ils ont des regrets. Ils ont des regrets de ce qu'ils n'ont pas fait. Et on le sait tous, le temps passe. Parfois, on a la sensation même que le temps passe un peu trop vite. Et imaginez si vous mettiez en place tout ce que vous auriez aimé, tout ce que vous aimeriez faire et que vous n'avez pas encore fait. Alors déjà, l'idée, c'est de se dire, accepter que le changement n'est pas toujours ni facile ni confortable au début. Parce que c'est comme un oignon, hein, quand on enlève les plures d'oignon, eh bien, on sent qu'en dessous, c'est un peu tendre. Et quand c'est un petit peu tendre, c'est plus difficile. On est plus vulnérable, on est plus fragile. Et pourtant, il y a un moment, par la force des choses, on prend de la force et on est content parce qu'on a accepté, eh bien, on a passé le palier de faire ce qu'on a vraiment envie. Alors, devenir une nouvelle version de soi-même, ça serait nécessaire régulièrement. Eh bien, imaginez, en tout cas, observez, mettez sur pause si vous avez envie, qu'est-ce que vous aimeriez développer, modifier, changer dans votre histoire, dans votre vie, sur vous-même aussi. Hein, avoir peut-être un meilleur regard sur vous, avoir plus de patience avec vous-même aussi, plus de douceur avec vous-même. Je vois tellement de gens, ça fait des années, ils sont violents avec eux. Ils ne s'en rendent pas compte, hein, mais ils sont tellement violents avec eux. Ils sont tellement, ils s'accusent, ils se sentent coupables, souvent, beaucoup trop souvent. Ils ont toujours l'impression que c'est de leur faute ou qu'ils auraient dû faire autrement. Mettez de la douceur sur vous, sur les autres aussi, parce que quand on ne met pas de douceur sur soi-même, la plupart du temps, on ne met pas sur les autres non plus. Et ça nous fait dégager une attitude
qui est un peu rude. Vous savez, ces gens, des fois, qui parlent de façon... On ressent même les gens dans leur voix, dans leur attitude. Il ne faut pas leur en vouloir, ces gens-là, parce qu'en général, quand ils sont durs, évidemment, avec les autres, eh bien sûr, c'est qu'ils sont durs avec eux-mêmes. Mais ça n'apporte rien de bon. Ça vous rend triste, ça vous rend pas, évidemment pas joyeux. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimeriez changer, modifier? Alors, des fois, on n'ose pas le faire, parce que va dire les autres? Mais vous savez, là encore, j'insiste sur le fait qu'on ne s'en rende pas compte. Une dame me disait, eh bien, elle a 70 ans, et elle avait envie de trouver un nouveau compagnon. Et à chaque fois qu'elle allait pour avoir même, ne serait-ce que la pensée, une petite voix derrière elle disait, oh là là, mais quand même, t'es resté avec Roger pendant tellement d'années. Qu'est-ce qu'il dirait, ton Roger? Il serait peut-être pas d'accord, il va pas être bien. Hein, t'es resté avec lui. Est-ce que c'est pas une forme de trahison? Des fois, on se raconte des histoires de vraiment incroyables. Est-ce que ça serait pas une trahison, disons, que de faire ça? Et puis tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et la famille? On se colle des étiquettes que personne ne nous demande. C'est juste votre petite voix intérieure qui raconte des histoires. Votre petite voix intérieure qui vous raconte que des mensonges. Alors à chaque fois, elle avait cette pensée de rencontrer quelqu'un, parfois elle s'était inscrite dans différentes associations, puis eh bien, elle me disait qu'il y avait un monsieur qui lui paraissait vraiment charmant, agréable, et qui avait envie des fois de se faire des sorties avec elle. À chaque fois qu'elle s'imaginait l'idée que ça pourrait aller un petit peu plus loin, cette histoire, elle avait toutes ces petites voix comme ça qui arrivaient derrière elle. Mais si vous n'acceptez pas le changement, vous allez forcément être malheureux. Acceptez ce qui est. Accepter, vous savez, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la nature. L'arbre, quand il est au meilleur de sa forme, c'est-à-dire bien souvent au printemps, en l'été, eh bien l'automne arrive, il perd ses feuilles, et puis à un moment, les choses, il perd ses feuilles, c'est l'hiver, et à un moment, hop, bien la vie reprend. Eh bien c'est pareil pour nous. Accepter que par moment, eh bien oui, il y a des moments où la vie, elle reprend. Et la vie, quand elle reprend, c'est quoi? C'est qu'on a changé de version. C'est qu'on a changé de version de nous-mêmes. Accepter que oui, il faut changer de version de vous-même. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dans le temps? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Avoir plus de douceur pour vous-même? Plus de patience pour vous-même? Changer de regard sur vous? Avoir peut-être plus de relations avec les autres? Apprendre à vous affirmer davantage, à savoir dire non, à exprimer vos besoins, vos limites, sans forcément que ça entraîne du conflit. Parce qu'il y a des personnes, ils ne disent plus rien parce qu'ils ont peur du conflit. Vous savez qu'on peut dire ce qui l'on est, exprimer qui l'on est, sans forcément rentrer dans des conflits, en tombant d'accord qu'on n'est pas toujours d'accord, et que se respecter soi-même, c'est aussi assumer qui vous êtes. Et je vous assure que quand vous assumez qui vous êtes, vous gagnez tellement de plaisir. Et on n'est pas obligé que ça soit un drame à chaque fois qu'on accepte et qu'on revendique qui on est. Alors, sortir de sa zone de confort, comme je le dis, c'est-à-dire la zone de connu, et à mes yeux qui est tout sauf du confort, parce que finalement, des fois, les zones du confort, c'est simplement des étiquettes que vous vous êtes mis sur vous et que vous n'enlevez pas. Alors, moi, je vous encourage pour aller bien, d'abord, c'est d'apaiser votre esprit et de vous méfier de votre petit ego qui arrive et qui vous dit « Non, non, c'est pas pour toi », qui allume un message d'erreur à chaque fois que vous voulez changer quelque chose. Il n'y a pas de message d'erreur. C'est juste votre ego qui vous raconte une histoire. Dit autrement, vous êtes prisonnier de vos pensées. Changez vos pensées. Changez de perception. Cette femme de 70 ans a parfaitement le droit, évidemment, d'être heureuse avec un nouveau compagnon, si elle en a envie. Il n'y a rien de mal à avoir envie de déménager, à avoir envie de changer certaines choses. Il n'y a rien de mal à ça. Alors la première des choses, c'est apaiser votre esprit et d'observer ce que votre message d'erreur affiche. Et puis notez sur un papier ce que vous voudriez vraiment changer, ce que vous aimeriez modifier, ce qui vous mettrait, comme on dit maintenant, des étoiles dans les yeux. La troisième chose, eh bien, c'est de noter vos croyances et les peurs qui vous arrêtent. Parce que si vous ne les identifiez pas, elles prennent toute la place. Alors mettez les croyances et les peurs qui vous arrêtent pour vous rendre compte à quel point elles vous bloquent et que la plupart du temps, elles n'ont pas de sens. Elles datent d'il y a des années, ça n'a plus aucun sens. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 5 ans, 10 ans, et puis vous ne serez pas la même personne dans 2-3 ans. Par contre, si vous ne faites pas les choses, vous allez vous en vouloir, vous allez le regretter, vous allez avoir des regrets.
On dit toujours aux gens, osez, faites. Il vaut mieux se tromper, vaut mieux faire des choses où au moins on aura vu, on saura. Mais faites des choses, vous allez vous sentir tellement mieux. Et puis la quatrième chose, imaginez-vous avoir fait ce que vous rêvez. Imaginez-vous mettre en action quelque chose que vous avez envie de changer. Je dis n'importe quoi, ça peut être aller faire Compostelle, vous inscrire dans un stage, peu importe, faire une vraie fête de famille incroyable, ou avec des amis ou des copines, je ne sais pas moi, refaire des choses que vous n'avez jamais pas fait depuis longtemps. Hein. Partir, j'ai une dame, elle me disait, j'aimerais bien aller à la montagne, mais je skie plus. On s'en fiche que vous skiez plus. Vous allez à la montagne, vous profitez du paysage, vous marchez vous faites autre chose, mais vous profitez d'un moment agréable, de nouveau. Parce que finalement, le changement vous fait terriblement du bien. Alors, mettez-vous dans la situation où, ça y est, vous auriez fait ce que vous avez envie, et voyez comment vous vous sentez. Voyez comment vous vous sentez. Écoutez votre corps. Votre corps, il vous le dit. Il s'ouvre ou il se ferme. Il est content ou comment elles sont vos cellules? Écoutez votre corps. Et je finirai là-dessus parce que vous savez bien que moi j'ai fait l'école Écoute ton corps avec Lise Bourbeau. Eh bien, c'est un vrai indice, votre corps. Comment vous vous sentez quand vous vous imaginez faire quelque chose que vous avez vraiment envie, mais qu'il y a longtemps que vous n'avez pas fait. Alors, une fois que vous aurez fait tout ça, eh bien, pourquoi pas, envoyez-moi quelque chose que vous avez pris la décision de faire. Et puis rappelez-vous que vraiment vous êtes une grande valeur et que vous méritez le meilleur. C'est pour cela que je vous invite vraiment à profiter pleinement de votre vie et d'aller vers le changement. Hein, de changer de version parce que c'est naturel, c'est normal. La vie est faite que de changements tout le temps, vous le savez bien. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura peut-être donné envie de mettre sur un papier qu'est-ce que je pourrais changer, modifier. Hein. Et puis si vous connaissez tout ça, c'est formidable. Auquel cas, partagez la vidéo si vous en avez envie, et qu'il y a peut-être des gens que ça pourrait intéresser. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et rappelez-vous, vous êtes unique, d'une grande valeur. Et vous méritez le meilleur, bien sûr. Au revoir.